Alten, le spécialiste de la R&D, dont le titre a pâti, notamment de la hausse des taux d'intérêt tout au long de l'exercice 2023. Résultat, le titre a perdu plus de 15%, je crois plus de 10% depuis le début de l'année. Ceci étant, il semblerait que les investisseurs soient rassurés désormais. Les craintes de récession à l'endroit de l'économie mondiale et notamment des principales économies de la planète semblent se dissiper. Du coup, par la force des choses, eh bien, les investisseurs semblent être de nouveau confiants sur le titre d'Alten. Comment ça se traduit techniquement? Est-ce que la sortie haussière de ces dernières séances est synonyme de poursuite de la hausse et pour un certain temps, Daniel? Alors, merci pour cette très longue et très sensée explication. Alors, j'ai pour l'instant, sur Alten, je vais expliquer quelles sont mes réticences. Et je suis plutôt réticent sur Alten. Alors, d'une manière générale, on est là dans un graphique en données quotidiennes et on a évolué jusqu'à il y a une quinzaine de jours à l'intérieur d'un canal baissier. Donc, la tendance majeure au niveau d'Alten est une tendance baissière. Il faudra franchir le dernier plus haut dans la tendance baissière, c'est-à-dire franchir 135 €, pour que cette tendance baissière soit invalidée. On est aujourd'hui autour de 127 €. Ce qui me gêne un peu plus, c'est ce qui s'est passé ces tout derniers jours, c'est-à-dire juste avant et juste après le franchissement d'un double niveau, et qui va être le niveau fondamental pour le titre dans les jours et les semaines qui viennent, à savoir 123,30 €, qui a été à la fois le franchissement d'un niveau qui est un niveau de polarité, puisqu'il a été résistance puis support, et également la sortie du canal baissier. Et depuis, on n'avance pas. Et j'ai un certain nombre de signaux qui sont des signaux qui, à minima, poussent à la prudence. Le premier signal, c'est cette divergence sur le RSI, à savoir, on a des cours depuis 15 jours, 3 semaines sur des cours qui montent, alors que le RSI, lui, baisse. Donc, on a une situation de divergence qui n'est pas un signal baissier en tant que tel, mais qui allume un warning, un signal d'alarme. Le deuxième, c'est les bandes de Bollinger. Ces bandes de Bollinger qui étaient parfaitement ouvertes jusqu'à il y a quelques jours, sont en train de se refermer. Notamment, la bande de Bollinger haute est en train de baisser, et franchir une bande de Bollinger haute baissière, c'est extrêmement compliqué. Et puis, je ne le mets pas très souvent, mais c'est un de mes outils pour un peu, de détrompeur de faux signaux qui sont les bandes de Keltner, et je regarde la position relative entre les bandes de Keltner et la bande de Bollinger. Lorsque les bandes de Keltner sont extérieures aux bandes de Bollinger, cela veut dire que ça renforce le caractère de résistance de la bande de Bollinger. Donc, on est dans ce schéma-là. La bande de Keltner est extérieure à la bande de Bollinger. C'est donc une résistance à l'évolution des cours vers le haut. A contrario, on est toujours au-dessus de 123,30 €, et la petite moyenne mobile exponentielle, 13 périodes, elle arrive toujours, c'est de plus en plus difficile, mais elle arrive toujours à faire support au cours, sachant que une moyenne mobile exponentielle 13 qui supporte les cours veut dire quand même qu'il y a une dynamique haussière. Alors, dans les jours qui viennent, il va falloir regarder, est-ce que l'on est capable de franchir la zone 127 €, 127,50 €, donc qui permettrait, ça va pas se faire à mon avis du jour au lendemain, il va falloir quelques jours, de manière qui permettrait à la bande de Bollinger haute de se retourner vers le haut. Et ça, ce serait un signal extrêmement favorable, ce retournement vers le haut, donc au-dessus de 127,50 €. Voilà. Et à ce moment-là, on aurait comme objectif le gap qui a été ouvert au cours du mois de septembre entre 133,6 et 134,5 €. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le franchissement de 135,30 € qui invaliderait tout le schéma baissier depuis plusieurs mois. A contrario, si on venait à casser 123,30 €, qui est, comme je l'ai indiqué, c'est d'abord un niveau de polarité, c'est le dernier plus bas dans le schéma haussier, et cela est le retour
à l'intérieur du canal baissier. Donc la rupture de 123,30 € serait un très 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 mauvais signal, indiquerait le retour à l'intérieur du canal baissier, et je pense qu'on referait dans ce cas-là une rotation, on aurait créé en fait un bull trap, on recréerait une rotation en descendant vers 117,6, 115,5 et la borne basse du canal. Oui. J'avoue que pour l'instant, je suis surtout observateur sur Alten, et vraiment le franchissement de 127,5 ou la rupture de 123,3 nous donnera le schéma pour les périodes qui viennent. Ce sont ces deux bornes qui sont les bornes majeures de décision.